est temps de grandir. Et ça, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui peuvent ou qui pourraient se dire, Dieu il est bon, il nous aime. Puis en fait, l'important, c'est qu'on soit sauvé. Puis c'est ça qui compte, c'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Et oui, c'est important qu'on vienne qu'à parvenir au salut, mais il veut qu'on puisse grandir. Et là, je vais vous le prouver par la parole. Dans Luc, chapitre 9, les versets 40 et 41. On voit ici Jésus, dans le contexte, il y a un homme, un papa qui vient vers Jésus parce que son enfant a un mauvais esprit et les disciples n'ont pas pu le chasser. Et là, ici, la parole nous dit « Et j'ai supplié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. » Et Jésus répondant dit « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Et ça l'a énervé que les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Et ça prouve qu'en réalité, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, c'est qu'il veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse maturer dans l'autorité spirituelle, dans notre foi, qu'on puisse, dans la parole de Dieu à différents niveaux, il veut qu'on puisse grandir. Et ça, c'est super important de le reconnaître et de le comprendre. Et puis, en fait, moi, j'ai grandi fils de pasteur. Je suis quasiment allé à l'église tous les dimanches de ma vie, mais ça n'a pas fait de moi quelqu'un de forcément spirituellement mature. Pas du tout. Je me souviens, il y avait une nouvelle personne un jour qui était venue à l'église. Elle m'avait dit, le pasteur avait dit, on va aller ensemble dans l'épître de Jacques. Et puis, elle m'avait regardé, c'est où Jacques? Et là, je n'avais pas la réponse, en fait. Parce que je ne savais pas c'était où, parce que je ne lisais pas ma Bible. Et ça, c'est une réalité. On doit grandir au travers de la parole de Dieu. Premièrement, dans notre communion avec Dieu comme ça. Mais est-ce que vous vous imaginez avoir un bébé, si vous êtes parent, et que le bébé ne grandit jamais? À un moment donné, c'est comme ça devient énervant. On aime les petits bébés, hein? C'est cool de les regarder, les petits enfants. Et puis là, rendu à 10-12 mois, on se dit, il serait temps qu'il puisse grandir quand même parce qu'on a hâte qu'il commence à faire ses premiers pas, parce qu'on ne veut plus le tenir tout le temps dans les bras, on veut qu'il puisse grandir, manger tout seul. On a envie de ces choses-là et c'est normal. Et c'est la même chose avec Dieu. Et je crois que Dieu, aujourd'hui, a envie de dire à quelqu'un qui regarde, « Grandis! Il faut que tu grandisses. » Et c'est tellement important. J'imagine encore là, Dieu, il regarde tous les chrétiens sur la terre et il doit se dire, mais il y a une crise d'adolescence qui est continuelle. C'est comme les disciples ne grandissent pas. Et ça, on peut le voir et c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à chaque petit problème, ils doivent aller voir le pasteur. À chaque petit problème, ils appellent quelqu'un toujours pour prier avec lui ou avec elle parce qu'ils ont de la misère eux-mêmes à avoir des réponses à leurs prières. Vraiment, Dieu appelle vraiment son peuple à grandir et c'est important aujourd'hui de le réaliser. L'auteur aux Hébreux avait eu ce même problème et ça l'avait énervé aussi. Il a écrit dans Hébreux, chapitre 5, le verset 11, « Au sujet duquel nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque vous êtes devenus paresseux à écouter. Car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps que ça fait que vous êtes avec le Seigneur et vous m'avez entendu, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant. » Et ça l'a énervé aussi, l'auteur aux Hébreux. Il a dit, « Ça fait longtemps, ça fait des années, et pourtant, je ne peux pas te confier des choses plus profondes parce que tu as encore besoin de lait. Le petit lait, les petites paroles encourageantes. Jésus t'aime, continue, lâche pas. » Et puis, à un moment donné, on a besoin de grandir. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait? C'est super important et c'est là que je vais en venir pour terminer la pensée. Moi, pour ma part, tout a changé lorsque j'ai commencé à lire la parole de Dieu toute seule dans ma chambre. Je me rappelle, avant que je me marie, j'ai vraiment commencé à creuser dans la parole de Dieu. Mon père, oui, est un pasteur et j'étais allé chercher une grosse concordance bien épaisse, en papier, pas version web, version papier. Et les soirs, je me rappelle, je revenais à la maison et j'ouvrais la concordance. Et là, j'allais chercher les thèmes. Et là, je creusais. Et là, je commençais à connaître ma parole. Je commençais à savoir où les livres étaient dans la Bible. Je commençais à savoir, ah, c'est vrai, j'avais lu ça et ça disait telle chose et telle affaire. Et j'avais commencé à grandir dans la parole de Dieu comme ça. J'avais une soif à l'intérieur de moi de vouloir grandir. Et ça l'a fait un changement phénoménal. Le jour où j'ai commencé à m'appliquer à la parole de Dieu, les choses ont vraiment changé. C'est important de prier. C'est important d'avoir des enseignements le dimanche matin, mais c'est tellement important la parole de Dieu parce que Dieu nous parle au travers de sa parole, je vous le dis. Vraiment, prenez ça au sérieux aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on puisse grandir, chacun de nous de notre côté. Et puis, je veux encourager les personnes vous me regardez aujourd'hui, arrêtez, comme j'ai dit tout à l'heure,
arrêter de toujours dépendre des uns des autres. La parole le dit, oui, prier les uns pour les autres, c'est vrai. La parole dit que oui, d'être vraiment régulier à notre assemblée, et ça, c'est vrai. Mais je vous le dis, les gens ont de la difficulté à recevoir des choses par eux-mêmes. Les gens ont de la misère à vraiment se tourner vers Dieu en disant, ta parole dit, je m'attends à ce que, qu'est-ce que ta parole dit, je m'attends à ce que ça arrive dans ma vie. Les gens ont de la difficulté à rentrer dans ça. Et le dernier point tellement important, la chose qui va démontrer qu'on a grandi spirituellement, c'est qu'on va appliquer ce qu'on a lu et reçu le dimanche matin ou ce qu'on va avoir lu dans la parole de Dieu, c'est qu'on l'applique. C'est pas juste une information intellectuelle qui est là. Beaucoup de gens ont beaucoup de connaissances intellectuelles, mais ils n'appliquent rien. Et lorsque tu vois un disciple qui applique la parole de Dieu avec efficacité, ça démontre une maturité. Jésus avait dit, « Oh, génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? » Ça l'a énervé, je le rappelle. Il veut qu'on puisse grandir aujourd'hui. Il veut qu'on puisse appliquer ce qu'il a mis entre nos mains parce que c'est ce qui va démontrer qu'on a grandi spirituellement et que lorsque des gens vont venir vers nous, des nouveaux, lorsqu'ils vont venir au Seigneur, ils vont pouvoir se tourner vers nous aussi parce qu'on est appelé à grandir et à devenir, oui, comme des pères et des mères pour les nouveaux qui vont arriver à l'Église. C'est super important. Grandissez. Dieu dit grandis aujourd'hui. Alléluia. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.